L'eurosceptique Boris Johnson quitte la résidence officielle des ministres des Affaires étrangères en semant le trouble. Selon lui, le plan du Brexit accepté par Theresa May vendredi donnerait au Royaume-Uni un statut de colonie. Le rêve du Brexit serait en train de mourir, suffoqué par des doutes, selon Johnson. Avec un Parlement très agité et deux ministres démissionnaires, la Première ministre continue à vouloir maintenir son plan de Brexit controversé. Dans les 2 années depuis le référendum, nous avons eu un vif débat national avec des positions très fortes au sein du cabinet. Monsieur le Président, c'est le bon Brexit. Nous quitterons l'Union européenne le 29 mars 2019. Le Premier ministre à quitter le gouvernement a été David Davis, un homme clé à Bruxelles, affirmant que le plan de May forcerait le Royaume-Uni à respecter les règles et réglementations de l'UE. Pas équivalent, pas similaire, mais pareil. Et cela produira toutes sortes de problèmes si nous voulons nous diriger vers quelque chose de différent. Alors le retour du contrôle au Parlement est plus une illusion qu'une réalité. Mais c'est le départ de Boris Johnson qui représente le plus grand défi pour le gouvernement. Leader de la campagne pro-Brexit il y a 2 ans, il est souvent considéré comme responsable de la victoire. Au sein du Parlement britannique, nombreux sont en désaccord avec le plan de Brexit accepté vendredi par Theresa May. Alors ces démissions constituent un réel revers pour la Première ministre. S'il s'agit de l'accord des Chequers, le Brexit ne signifiera pas le Brexit. Bruxelles semble en avoir assez de ce dernier contretemps lié au Brexit. Les politiciens vont et viennent, mais les problèmes qu'ils ont créés pour leur peuple demeurent. Selon les leaders de l'opposition, ces démissions ont créé un véritable chaos. Les difficultés suscitées par ces démissions sont en effet immenses, le gouvernement faisant désormais face à un défi politique. Le Royaume-Uni pourrait être obligé de demander plus de temps à l'Union européenne.